Maintenant que nous arrivons à enregistrer les produits, nous allons mettre en place une page qui va permettre de lister l'ensemble des produits enregistrés dans la table produit. Et pour ce faire, c'est tout simplement un tableau qu'on va créer et puis lister les produits là dans le tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier que je vais appeler liste produit. Liste produit.php. Voilà. Je vais majoritairement écrire du HTML. Et pour le tableau, comme d'habitude, je vais écrire le HTML ici que je vais copier, aller coller là-bas. Voilà. Donc, ça sera un tableau, tout simplement. Et le tableau, la première ligne, avec des TH. Et ça sera quoi? Le nom. Après le nom, on a quoi? Après le nom, on a la quantité. Quantité. Après quantité, qu'est-ce qui se passe au juste? Après quantité, on a prix. Et après le prix, maintenant, on a prix total. Ok, prix total. Et on aura aussi action, hein, où on aura le bouton pour supprimer ou modifier quelque chose. La ligne suivante, maintenant, ça va concerner les données à afficher dans le tableau. Donc, ce sera que des TD. Donc, ces TD là vont concerner exactement chaque TH de l'entête du tableau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, il reste. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je n'ai rien à vous apprendre en ce qui concerne le HTML. Donc, je vais plutôt copier toute la page que je vais coller ici. Donc, voilà notre HTML qui est écrit. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller récupérer les données de la table produit pour venir les afficher ici. Et donc, la première des choses que nous devons faire, c'est de faire appel à notre fichier qui nous permet d'avoir accès à la base de données. Et ce fichier, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par écrire du PHP. Et à l'intérieur, maintenant, on va faire appel à notre méthode include once. Et à l'intérieur, maintenant, dans les simple codes, on va écrire db.php. Voilà. Et directement, on va écrire la requête qui nous permet d'avoir accès aux données. Donc, j'écris la variable donnée avec l'intermédiaire de la variable db. Je fais maintenant appel à la requête et je vais écrire query entre double quotes select étoile pour récupérer tous les champs, select étoile from la table produit. Donc, je peux tout écrire en majuscule. Hein. Voilà, from la table produit, point virgule ici. Donc, voilà la partie PHP. C'est ce qu'il faut écrire premièrement avant de commencer par écrire du HTML. Tout ce qui reste à faire, c'est de faire une boucle sur cette variable donnée et récupérer les lignes une à une et les afficher. Et cela va se faire à partir du deuxième TR. Je reviens à la ligne, j'écris PHP, je commence par écrire ma boucle while et maintenant une variable donnée dans laquelle je vais récupérer chaque ligne. Donc, on va faire appel à la méthode fetch. Voilà. Et comme c'est une boucle, il faut ouvrir les accolades. Mais je ne dois pas fermer les accolades directement ici. Donc, je vais les fermer après le TR. Donc, pour le faire aussi, je dois ouvrir une boucle. Je dois ouvrir, excusez-moi, je dois ouvrir une balise PHP. Voilà. Maintenant que la boucle est mise en place, je vais récupérer chaque ligne et il faut les afficher dans chaque TD. Voilà, donc on y va. Il faut mettre d'abord la balise PHP avant de commencer par écrire crochet. Et dans les crochets, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est exactement les noms des colonnes de la table, nom, quantité, prix. Donc, comme cette partie-là, c'est pour afficher le nom, c'est-à-dire cette première cellule, c'est pour afficher le nom. Donc, je vais écrire nom dedans.
je vais faire la même chose ici. Donc, je vais copier ceci et puis coller. Voilà, et je change par quoi? Par quantité. Et maintenant, je colle ici aussi et je change par prix. Ce qu'on a écrit exactement dans la table produit. Voilà. Et ici maintenant, le prix total, ça fait quantité, quantité fois prix. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais plutôt copier ceci. Hein? Je dis voilà, ceci. Puis je colle ici, multiplié par le prix. Donc, je colle ceci. Il ne faut pas oublier de mettre écho partout. Voilà, écho, écho, écho. Voilà. Je crois que tout est OK. Voilà. Donc, on va se rendre sur ce fichier liste produit.php pour voir ce qu'il y a comme résultat. Donc, on revient ici. On change ici par liste produit.php. Donc, voilà comment cela s'affiche. Nom, quantité, prix, prix total. Donc, quantité 10, prix unitaire 100, donc 10 fois 100, ce qui donne 1000. Donc, je crois que ça marche bien. Maintenant, il reste à mettre ici les actions qu'on peut faire sur chaque ligne. Donc, je reviens dans ce TD. Là, on va utiliser une balise href. Pour le moment, je vais mettre dièse et écrire ici supprimer. Puis modifier. Voilà. Donc, on va actualiser. Voilà, j'ai les deux actions qui vont me permettre de supprimer et de modifier. Nous allons maintenant écrire un peu du CSS pour faire apparaître les bordures du tableau. Alors, comme c'est un petit bout de code CSS, je ne vais pas créer un fichier CSS à part. Je vais directement l'écrire ici, comme ceci. TD, TH, accolade, border 2 points, 1 pixel solide. Les bordures, je veux que les bordures soient en bleu. Maintenant, je reviens, j'écris table, border collapse, 2 points, collapse, voilà. Et je vais actualiser. Voilà les bords du tableau. On va empêcher à supprimer et modifier d'être souligné. Donc, on va appliquer une propriété CSS sur la balise A. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Un test decoration none. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? None, voilà. Voilà. Et donc, tout est parfait. Tout est parfait. Avant de commencer par implémenter la suppression et la modification, j'aimerais ajouter juste un bouton ici pour pouvoir ajouter un produit au cas où on aimerait le faire. Donc, je reviens ici juste avant la balise table. Je vais ajouter tout simplement un lien qui va me permettre de revenir sur le formulaire add produit form.php. Donc ici, je vais écrire add produit form.php. Donc avec indication ajouter tout simplement. Donc on actualise. Là, quand je vais cliquer sur ajouter, voilà, ça m'amène sur le formulaire pour ajouter les produits si je veux vraiment ajouter un produit. Maintenant, je peux maintenant annuler l'ajout du produit. Et pour le faire, on va retourner dans le code add produit form.php. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre juste un lien pour retourner sur la liste des produits. Donc ici, j'écris liste produit.php. Voilà. Donc, actualisons, clique sur annuler. Là, ça nous ramène tout simplement sur cette partie-là. Essayons maintenant d'ajouter un second produit. Donc, je clique sur ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter maintenant comme produit?
cahier, quantité 20 et prix unitaire 500. Voilà, je clique sur enregistrer. On me dit produit ajouté avec succès. J'aurais aimé, dès que je clique sur ajouter et tout se passe bien, que ça m'amène directement sur la liste des produits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons dans le code, dans add produit form.php et non, c'est pas add produit, c'est save produit. Voilà, save produit .php. Donc juste après que l'ajout s'est produit avec succès, on va utiliser la méthode header à l'intérieur duquel maintenant on va indiquer location. Location, c'est-à-dire l'endroit où le formulaire ou l'utilisateur doit être redirigé une fois que l'opération s'est effectuée avec succès. Donc je vais indiquer ici liste-produit.php puis je mets point virgule. Voilà. Donc on va revenir ajouter un autre produit. Je vais ajouter maintenant crée quantité peut-être 30 et prix unitaire 1100 francs. Je clique sur enregistrer et là automatiquement vous remarquez que ça m'a amené sur la liste de mes produits. Donc voilà, tout est bien fait. On a pu ajouter un produit, on peut annuler lors de l'ajout d'un produit et on a un bouton qui nous permet aussi d'ajouter un produit. Donc notre projet est en train de prendre forme. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de pouvoir supprimer et modifier un produit.